qu'on a fait maintenant, on a fait l'empreinte carbone pour les personnes qui vont skier. Oh là, je dis, putain, c'est pas possible. Ah, moi, je suis un passionné de ski. Alors, je vais voir mon empreinte carbone, mis à part que quelquefois, je pète quand je suis sur le télésiège, quand je suis tout seul ou sur le tire-fesse. Mais ça, je me dis, mon empreinte carbone, quand je pète à la montagne ou je pète à la ville, ça ne change pas mon empreinte carbone. Non, 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 il m'a dit, non, Carlo, l'empreinte carbone, elle est là. Ils ont calculé l'empreinte carbone par rapport à tout ce qui se passe à la montagne. Ah, j'ai dit, ah bon? Et effectivement, on m'a communiqué, j'ai regardé ces notes. Alors, sincèrement, j'ai failli me pisser dans les culottes. Le transport est la bête noire de la planète ski. Alors, chers amis, vous qui êtes en vacances à la montagne, je vous donne un conseil, faites attention, je vous donne maintenant de directives de vie pour que vous soyez dans le plus grand respect de la nature et que vous puissiez limiter au maximum l'empreinte carbone à la montagne. Je vous conseille déjà, de ne pas manger des haricots pour éviter de péter, parce que je vous rappelle que chaque fois que nous pétons après avoir mangé des haricots, nous envoyons dans l'air une quantité de gaz qui est un poids non négligeable dans le cadre de l'empreinte carbone. Mais du fait qu'on n'a pas pu mesurer tout le niveau d'épée de chaque skieur à la montagne, l'empreinte carbone du P n'est pas inclus dans cette étude. On va y revenir. Alors, vous avez une magnifique photo de la montagne et on compense. Conseil pour diminuer votre empreinte carbone quand vous partez skier. Alors là commencent les conseils. Déjà, la première chose que tu dois faire avant de partir, tu regardes ta putain de bagnole. Et tu dis, j'ai une voiture, une Peugeot diesel. Non, tu ne peux pas partir au ski. On te dit de privilégier les voitures hybrides ou électriques. Bien sûr, quand tu habites à Boulogne-sur-Mer, que tu achètes une Renault Zoé pour aller au ski à Tignes, ça fait que 900 km, tu pars le samedi et tu arrives à Tignes le mercredi. Tu prends ton abonnement, tu dis putain, j'ai une empreinte carbone à chier, nul, mais tu skis le mercredi et le jeudi, tu repars à Boulogne-sur-Mer. Parce qu'il te faut 3 jours de route pour entrer en bagnole électrique avec ta Zoé que tu as achetée pour la famille et pour aller au ski. Optez pour le covoiturage. Bien sûr. Moi, quand je pars au ski avec ma femme et les enfants, la seule chose qui reste, c'est la place pour une boîte de sardines. Et moi, je vais faire du covoiturage. Et en plus, souvent, les gens qui vont au ski ont des combinaisons qui n'ont pas été lavées de l'année précédente. Et ça pue, parce que moi, je le vois, quand je vais au ski, il y a des gens qui ont des combinaisons qui puent. Ils ne les ont même pas lavées une année sur l'autre, parce qu'ils rentrent à la maison, ils les sèchent et ils les mettent à la cave. L'horreur! Évitez de prendre l'avion et privilégier le train si possible. Mais ceci vaut pour tout, hein. Vaut aussi pour aller à Saint-Tropez, hein. Vaut aussi pour les milliardaires, allez à Saint-Tropez, n'y allez plus avec votre Rolls, avec le jet perso, hein. Prenez le TGV, vous allez jusqu'à Nice, et à Nice, ensuite, vous pouvez vous faire covoiturer jusqu'à Aramadouane. Évite. Ah! Alors, chers amis, alors là, un conseil de génie, évitez les bouchons et partez en décalé avec ski, m'arrange, un savant Mont Blanc. Bien sûr, parce que dans ce pays, on a organisé des vacances standardisées. Ça veut dire que tu as les cons qui partent 2 semaines en même temps, tu as d'autres cons qui partent 2 semaines après en même temps, et tu as d'autres cons qui partent en même temps. Donc, comme tu veux éviter le bouchon, tu fais quoi? Ben, tu vas skier 3 jours dans la semaine, parce que pendant la période des vacances scolaires qui est en cours maintenant, tu as toujours des bouchons. Espèce de con de rédacteur de cet article à la con. On va continuer. Concernant l'alimentation, alors là, j'ai envie de chialer là. Réduisez le gaspillage alimentaire. Pas de raclette. Pas de raclette. Pas de fondue savoyarde. Privilégiez les produits locaux. Ah ben non. Ah ben non. Parce que réduisez le gaspillage alimentaire. Et privilégiez
attention qu'on allume une flamme pour faire chauffer le fromage. Et ça donne du CO2. Donc, la raclette, avec la prise électrique qui chauffe le fromage pour ensuite le mettre sur hein, hein, oui, sur les jambons, oui, sur les jambons crus, oui, sur les jambons cuits, mais qui ne viennent pas de Savoie, qui sont importés d'Espagne. Parce que le jambon cru, c'est pas le jambon de Savoie, c'est pas le jambon d'Aoste, c'est le jambon qui vient d'Espagne. Donc, c'est pas du tout. Je vous déconseille la raclette ou la fondue avec la charcuterie à côté, bande de salauds. Adoptez un régime bas carbone. Adopter un régime bas carbone, bien sûr, quand tu vas au ski, tu vas pas du tout manger des choses qui sont utiles pour l'énergie. Surtout, ne mange pas de pâtes. Parce que les pâtes, effectivement, ça fait péter aussi un peu les pâtes. Alors, évite de les manger, connard. Prévez un régime flexitarien. Et faites évoluer votre équilibre alimentaire. Mangez une plus grande quantité de végétaux. Bien sûr, en plein hiver, quand tu es au ski, tu arrives, tu dis bonjour madame, bonjour monsieur. Vous avez envie de manger? Oui, bien sûr. On est en plein hiver, il fait un fort canard, on est à Tignes, il fait moins 15. Toi, tu arrives, tu dis bonjour, je voudrais une belle poêlée de légumes de sol. Vous faites tomates, vous me faites bien sûr des bons produits d'été. Je voudrais de la tomate, vous savez, toutes les formes, à l'italienne, la tomate poire. Et après, oh oui, bien sûr, moi, je voudrais de la salade fraîche, de la bonne salade fraîche, je voudrais des champignons de Paris, et tout ça parce que, effectivement, j'adore. Après, vous faites des poivrons, et vous faites des poireaux, et vous faites tout ça. Le propriétaire du restaurant a regardé, il dit, non, monsieur, vous êtes trompé. Ici, on n'est pas en Côte d'Azur, on est à Tignes, on est à la Clusaz, on a du fromage, on a des éleveurs qui font du fromage, on a des éleveurs qui font du Beaufort, mais c'est ça qu'il faut manger, pauvre con, parce que effectivement tu peux pas manger ça, parce que ça c'est de manger d'été. En hiver, on a besoin d'aliments riches, on a besoin de skier, on mange des pommes de terre, on a besoin d'énergie, on a besoin de sucre lent, pauvre con. Eh bien voilà. Et c'est pas terminé, parce que je voulais terminer en apothéose. On a commencé avec Alléluia, et moi je dis l'Alléluia de la connerie. Mais c'est écrit, hein, je ne raconte pas de conneries. Concernant l'hébergement de vacances, alors écoutez bien. Évitez de surchauffer votre appartement ou votre chalet. Ah bien sûr, t'as un con qui va dépenser 5 000 € pour une semaine dans un chalet, et il va dire à sa femme et à ses enfants, mes enfants, ce soir, on va dormir à 15. Pas à 15 dans le lit, à 15 degrés. Papa, le chalet est magnifique. On va dormir à 15 parce qu'un connard, il nous fait le bilan carbone. D'accord, papa? Privilégiez les éco-gestes avec une température située entre 19 et 21 degrés dans la journée et 17 degrés la nuit. Et comme ça, comme ils vont sécher les vêtements de ski, pauvre con. Alors que quand tu vas dans les hôtels à la montagne, il fait une chaleur torride, que j'ai une seule envie, c'est de me promener à poil, y compris sur le balcon à -20 pour récupérer la bouteille de whisky que j'ai mis sous le balcon avec la neige au lieu d'utiliser le frigo, espèce de crétin. Et en plus, prenez des douches moins longues. Je vous raconte pas de conneries. Prenez des douches moins longues. C'est que t'as skié toute la journée. T'as transpiré. T'as mangé du fromage. Tu as été sur les remontées mécaniques. Tu es crasseux. T'as mis les pieds dans les chaussures de ski que t'as louées, qu'il faut mettre dedans du parfum. Et quand tu rentres d'une journée de 8 heures de ski à la con, tu vas te laver un minimum. Ça doit être des gens qui suivent les conseils de ce con que je croise au ski et qui pue. Je termine, mes amis. Concernant l'équipement de ski, privilégiez la location du matériel, privilégiez la location de chaussures. Même si elle pue, c'est pas très important. Votre bilan carbone est bon. Achetez seulement le nécessaire et résistez aux tentations. Quand tu vas à la Folie Douce, n'entre pas à la Folie Douce. Il n'y a que des femmes qui sont belles, des beaux mecs, des bouteilles de champagne. N'y va surtout pas, parce que le bilan carbone à la Folie Douce est un truc de fou.
Ne t'amuse surtout pas, espèce de con. Évite de t'amuser. Comme tu passes à l'église et après tu rentres chez toi, tu pries, tu vas dormir tout de suite. Aucune tentation. Ne regarde pas les femmes, ne regarde pas les hommes, surtout pas. Ne baise surtout pas. Évite de baiser à la montagne parce que la tentation est trop forte. Alors mettons-nous dans le silence le plus absolu. Achetez des skis d'occasion. Renseignez-vous pour vous habiller durable. Oui, bien sûr. Tu peux t'habiller avec des sacs en plastique, avec des couvertures en plastique, du ski, comme le guide Michelin. Et en sortie, en terme, à la fin, consultez les éco-engagements de Domaine Skiable. Et vous avez ma bénédiction. Vous êtes le con du siècle et on vous a donné le prix de la connerie monumentale du ski. Chers amis, ça me fait plaisir de terminer. Je suis content de voir que vous êtes heureux parce que je le suis aussi. J'embrasse mon ami Yvon, j'embrasse mon ami tous les moniteurs de ski de la vallée de la Tarentaise. J'embrasse tout le monde parce que je suis un passionné de montagne. J'embrasse tout la famille Feussel qui est dans mon cœur. Je donne un salut particulier à l'association Être Montagnard qui doit pas suivre ces conneries-là parce que tout ça, c'est des conneries. Être Montagnard va se battre et je suis avec eux et je serai avec eux pour qu'on se bat ensemble pour les prix des remontées, pour les faire baisser pour les gens de montagne, pour défendre les spécificités de la montagne et défendre les gens qui restent à vivre à la montagne, mais pas simplement pendant les vacances, quand ils vivent aussi pendant l'été, qui continuent à élever des bétails, à faire du bon fromage, à réjouir et à sauvegarder les valeurs de la montagne. Chers amis, je vous remercie beaucoup. Si je vous ai fait un peu rire, ça me fait plaisir. Mais la empreinte carbone pour une journée de ski, tout est dit dans cette connerie-là. Quand je vous dis qu'on est dans un monde de cons, on est quand même dans un monde de cons.